Salut les rôlistes! Dans l'épisode précédent, les aventuriers ont réussi à rapporter le crâne d'Arvinvost au chevalier du dragon d'argent. Grâce à cela, l'ordre a pu trouver la paix et quitter cette terre maudite. Nos amis se sont ensuite dirigés à Valaki, où ils ont pu, grâce à Van Richten, ressusciter Esmeralda. Casimir est ensuite venu à leur rencontre pour leur proposer son plan. Pendant le mariage de Strad, la troupe va s'infiltrer à Ravenloft pour trouver le corps de sa sœur et ainsi la ramener à la vie. Et accessoirement, nos amis vont essayer de trouver la dernière relique indiquée par Madame Eva. C'est après une nuit de sommeil que nous retrouvons notre compagnie, prête à explorer ce donjon. Pour l'instant, vous êtes pas encore, vous êtes ici, mais sans être là. En fait, vous êtes derrière Mm. le pont. Vous arrivez au niveau du château de Ravenloft et voyez que le pont-levis est redressé. Forcément. Et on doit rejoindre les catacombes. Donc, en dessous du. Traverser le pont, c'est quoi? C'est genre une rivière en dessous? C'est un truc comme ça? En fait, il y a un précipice de 300 mètres et le pont est au-dessus du précipice. 300 mètres, ça va. Ouais, mais 300 mètres, on voit ce qu'il y a en dessous ou pas, du coup? Ah oui, il y a la rivière. Il y a la rivière. Casimir, tu sais s'il y a une autre entrée ou pas ou... De ce que je sais, enfin, de ce que je connais du château, c'est la seule entrée. D'accord. Je dois vous dire, je ne Alors, suis jamais vraiment allé à Ravenloft. Ah, attends, je crois vous que n'êtes Casimir jamais venu ici. pourrait avoir une idée, mais... on est d'accord, Faudra. un pont-levis, ça se baisse avec genre... Il y a une sorte de levier de l'autre côté? En fait, alors, vous êtes, vous voyez, il y a 2 tours là, sur la map auquel vous êtes et de l'autre côté, c'est pareil, il y a 2 tours avec le pont-levis là qui est levé au niveau où vous êtes. Le gouffre, il fait tout le tour du château? Ah oui, Sans doute, oui. oui, oui. Genre, moi, je peux y aller en volant si vous voulez, mais techniquement, vous volez pas. Casimir peut voler, hein, si jamais il a un sort pour voler. Ça coûtera peut-être moins cher que si j'utilise une transfo. Alors, pour vous Oui. faire une petite rapide description, les remparts, ils font environ une trentaine de mètres de haut du château. Euh, tac. Mhm. Donc évidemment, il y a toujours la brume qui englobe le château et elle est beaucoup présente au château. Elle, euh, elle, c'est ça, elle est assez épaisse. Et c'est tout ce que vous voyez. Voilà. En termes de distance, je crois, je sais pas si tu l'as dit... Une vingtaine de mètres. Eh ben, je vais y aller, n'est-ce pas? Bah, je pourrais y aller, mais disons qu'après, je pourrais plus me transformer en animal qu'une seule fois avant qu'on prenne un repos. Et je pense pas qu'on prendra de repos dans le château. Après, ça dure toute une journée, un mariage, hein, Nephi. Oui, mais on sait pas la réaction de Strat quand il va voir qu'on n'est pas à son mariage. Ok. Il sera beaucoup trop obnubilé par Irina. Je sais pas s'il se rendra vraiment compte de notre absence, hein. Je sais pas, mais dans tous les cas, je pense qu'il faut quand même tenter d'aller le plus vite possible. Digivolution. Et je vais me transformer en corbeau pour passer de l'autre côté. Ok, tu arrives facilement à passer de l'autre côté. Du coup, je me détransforme quand je suis de l'autre Ok. côté. Et du coup, je vais regarder s'il y a quelque chose pour descendre ce pont. Peut-être voir dans les tours, justement, s'il y a des leviers pour le pont-levis. Il n'y a rien. Si c'est bizarre, je vais tâtonner un peu partout. C'est bizarre d'avoir un endroit vide comme ça, une tour. Hein. Peut-être qu'il y a un passage secret ou je ne sais quoi. Ou une dalle, qui s'enfonce un peu plus que les autres. Donc oui, ce sont des tours qui sont effectivement dallées. Et en tâtonnant, en fait, tu remarques un levier qui était caché sous une dalle. Bah parfait. Je vais peut-être tirer ce levier et exploser. Donc je vais tirer ce levier. Le levier ne semble pas s'activer. Tu essaies de le tirer vers le bas, ça ne fonctionne pas. Genre, il coince quoi. Ouais. Bah, on va voir l'autre tour, peut-être un ordre avec des leviers.
Tu vas dans le tour et tu remarques au même endroit, en fait, caché derrière une dalle, il y a le même style de levier. Et là, je fais celui-là. Non, ça ne fonctionne pas. Ah, ça se trouve, il faut être 2. Ok, je vais faire ça. Je vais envoyer du coup... Enfin, peu importe, je veux dire à Nephi, on va dire. Faut que quelqu'un vienne, on a besoin d'être à 2 pour activer les leviers. D'un Pour faire coup, descendre le Nephi, tu pont. entends la voix d'Aldéric dans ta tête, c'est la première fois. Bah, du coup, vous me voyez tous perturbés, regarder à droite à gauche en mode quoi? Et Ça va je vais vous regarder, je vais faire bon, apparemment, Alderic a besoin d'aide. Il vraiment, faut activer 2 leviers en même temps. Je vais aller le rejoindre. Comment tu sais ça? J'ai entendu une voix dans ma tête. Mhm. Ah ouais. C'est peut-être Ah. un sort qu'il avait jamais utilisé, je sais pas. Ah bah pourtant ça pourrait être utile dans plein de situations ce genre de sort. C'est dommage qu'il l'ait jamais utilisé. Ça se trouve, il s'est rendu compte qu'il pouvait faire ça que récemment. Ah peut-être. Hein, Quand peut-être. son joueur a lu sa fiche. En tout cas, je vais aller le rejoindre. Je vais faire l'aigle géant. Et tu arrives au niveau d'Aldéric en aigle géant. Bon, je comprends que c'est elle, hein, parce que bon... Oui. Ouais, t'en as pas vu beaucoup des comme ça, je Bon, pense. pareil, c'est Nephi. Bah, du coup, je vais le suivre. On va appuyer sur ce levier là-bas. Je vais tirer en même temps celui qui est là-bas. Bah, du coup, je vais te faire un oui de la tête. Tu me fais un signal quand tu es prête et on tire en même temps du coup. Je vais voir si genre je peux le prendre avec ma. Enfin, je vois ce que je peux appuyer dessus avec ma serre ou avec mon bec pour l'enfoncer. Enfin, pour le tirer. Je sais Tu pas vois comment que il est en fait. vous le faites tu veux le faire avant ou en même temps? Moi, genre, je veux voir si je peux le prendre avant. Et quand je vois que c'est bon, je crie et je lui dis. Enfin, genre pour appuyer sur le levier. Donc t'arrives à le choper, on dirait, avec un de tes serres. Et après, lorsque tu essaies de baisser, non, tu n'y arrives pas. Ok, bah du coup, vu que j'arrive à le choper avec ma serre, je vais pousser un cri d'aigle et juste après, je vais le baisser. Ok. Et bon, on baisse. Ça ne J'espère marche que ça pas. marche. Oh putain. Non. Genre en étant synchro, ça ne marche pas? Non. Ah, ah. Pourquoi il y a 2 leviers alors? Je vais aller de l'autre côté, je vais retourner avec eux et putain, c'est qui peut être le plus léger, genre pour tester au début? Sibyl, clairement. Ouais, du coup, je vais m'approcher de Sibyl. Tu fais la taille des anneaux, tu fais ça ici. Mhm. Et je vais lui faire signe de monter sur mon dos. On va essayer, hein. Ok. Bah, du coup, je vais monter sur son dos. Tu fais moi un jet de dressage ou athlétisme, Sibyl, pour bien rester en place. Tu arrives à rester en place. Genre, du coup, je la sens, elle est bien positionnée et tout. Ouais. Bah, du coup, je vais passer au-dessus du vide en essayant d'aller doucement pour pas trop que ça bouge, quoi. Ok, tu me refais un jet de dressage, de acrobatie, Sibyl. Et là, tu vois, quand elle faisait des petits tours, ça passait, mais lorsqu'elle est passée au-dessus du vide, il y a un coup de vent qui arrive et tu commences à glisser. Pour te rattraper, il faut que tu me fasses un jet de sauvegarde de dextérité. Oh non, pas le coup du coup de vent quand même. Et si. C'est le coup du coup de vent. Tu arrives à te rattraper assez serre. Nephi, tu commences un petit. Il y a Sibyl qui s'accroche à un de tes serres. Tu commences un petit peu à perdre l'équilibre. Et toi aussi, fais-moi un jet juste de dextérité. Et tu arrives à passer. Non, tu arrives à passer de l'autre côté, ça va. Et moi? Et oui, avec toi, Sibyl, bien sûr. Du coup, sur le dos, c'est pas la bonne idée. Ça marche aussi. Les amener comme ça. Du Ben, coup, un je peu vais- comme quand les aigles ramènent des lapins, en fait. Du coup, je pose Sibyl et je repars de l'autre côté. Ok. Et nous, on n'a aucun moyen de les voir, du coup. Non.
Putain, fait chier, on aurait dû faire l'inverse. J'avais un sort qui pouvait potentiellement sauver les gens. Oui, la lévitation. Non. Ah oui, j'y avais pas pensé, mais c'était un autre. Ah. Tant pis. Donc tu arrives de l'autre côté. Que fais-tu? Du coup, je regarde les deux. Le Et, plus léger, clairement, c'est Casimir. du coup, je regarde Casimir. Mais là, du coup, je prends mon envol et je présente mes sœurs. Tu te tends les deux bras. En gros, pour que tu prennes un bras dans chaque serre, quoi. Du coup, je vais prendre un bras dans chaque serre. Il est assez léger, t'as pas de jet à faire. Et du Tu coup, arrives à le transporter tranquillement. je le passe au-dessus, du coup, et voilà. Ok. Un Casimir de l'autre côté. Et donc, je repars. Je fixe Yagrotte. Je te fixe aussi. Et je suis la putain de merde. Elle a un gros sac à dos, Yagrotte, non? Ouais, Ouais, je il suis a en train de une me- bonne cote de maille aussi. Ouais, mais encore la côte de maille avec moi, ça peut passer. À la limite, parce que tu peux me comprendre quand t'es un animal. Je comprends tout à fait, par contre, moi, je peux pas parler. Oui, bon, c'est pas grave. Du coup, je vais te faire. Au pire, ce qu'on peut faire, c'est que tu prends mon sac, tu fais l'aller-retour, et après, tu me prends moi. Ce sera peut-être plus léger. Qu'est-ce que t'en dis? Tu fais un mouvement de la tête. Je touche avec mon bec sa côte de maille en même temps. D'accord, donc tu transportes ma côte de maille et mon sac en même temps, et je les récupère de l'autre côté, c'est ça? Je te fais oui de la tête. Bon, bah, du coup, je me fous littéralement torse nu, hein, parce que ma côte de maille, je vous rappelle qu'elle est sous mon seul vêtement que j'ai en haut. Remettre ton vêtement aussi, c'est que ça. Oh, c'est Non. pas la première fois, Yagrotte. C'est ça, je m'en fous en vrai. Hein. Ah, torse-poil dans le château du vampire. Allez, on est parti. Pas trop lourde pour que je te transporte, c'est déjà ça, quoi. Ouais, non, mais c'est clair. Du coup, Moi, je t'accroche mon sac et ma côte de maille. Repars de Les l'autre filles, t'as côté. ramassé ça, mais j'espère que t'as aussi l'autre truc qu'avec. L'autre truc, mais quelle espèce de. J'espère que tu l'as pas fait tomber quand même, c'est le plus important. Du coup, je vais juste les regarder blasés, je vais partir de l'autre côté. Un aigle blasé. Et donc tu arriveras aussi à la porter sans problème parce qu'elle a plus sa cote de maille. Et du coup, là, je vais arriver, je vais la remettre Donc pendant vous 10 voyez minutes. les grottes arriver en mode torse nu du coup, ouais. Moi, je peux mourir. N'empêche, cette classe arrivée sur les serres d'un aigle torse nu, là, avec la musique American, fuck yeah. Moi, ça m'enlève Ça un peu va. de ma peur de ce château, c'est bien. Donc, Tu m'étonnes. est-ce qu'il y a quelqu'un qui aide la grotte à remettre l'armure ou pas? Oh, avec plaisir. Du coup, elle mettra. Il y a Alderic qui s'approche de toi, Yagrotte, pour t'aider à remettre l'armure. Oh, On bah, dira vas-y. rien à Lisa. J'aide mon camarade à mettre en armure. Oui, à d'autres. Bon, ça c'est fait. Bon, j'ai vite fait visiter, il y a deux tours, les deux tours ici, dedans il y a des leviers, on a essayé de les actionner mais ils n'ont pas fonctionné. Je sais pas comment ça marche. J'ai essayé séparément, on a essayé en même temps, ça n'a pas marché. Du coup les catacombes, va falloir sûrement descendre. Qu'est-ce qu'on voit d'ici? Alors, vous voyez ici, là, hop, des torches. Là, la porte d'entrée par laquelle vous étiez rentré la dernière fois. Et au-dessus de l'entrée, il y a une fenêtre ronde avec quelques éclats de verre brisés qui sont restés logés dans l'armature de fer. Et après, vous voyez que la cour, elle continue là. Et de l'autre côté également. Je pense que avant de nous perdre dans les dédales de ce château, Nephi, il me semblait que tu avais un fil de bobine infini. Ça pourrait nous aider à retrouver notre chemin plus rapidement. De souvenir, si c'était en face qui nous avait emmené, ça doit être par là la salle à manger qu'on avait été. Ça doit pas être C'était sur par là, les catacombes, la. j'imagine. En arrivant par là, c'était sur la droite, la salle à manger. Et Sibyl, je l'ai plus la bobine, on l'a utilisée pour la tisserande. Oh putain, dans mon cerveau, ça fait... Mais moi aussi, sur le coup, j'étais là, est-ce que je l'ai récupéré? Est-ce que je l'ai pas récupéré? Puis j'ai vu que c'est décoché, j'ai fait bah je l'ai pas récupéré. On va s'en fout. Faut juste choisir une direction et on verra bien. Hein. À gauche, C'est qui contrôle Casimir? c'est moi. Derek.
Un mur massif relie les remparts extérieurs du château à l'édifice principal. Un porche voûté de 6 mètres de large et de haut permet de traverser ce mur de jonction, mais le passage est bloqué par une herse de fer rouillée. Je crois que nous allons devoir rentrer par l'entrée principale. Elle est rouillée à quel point la herse? Le mécanisme doit plus être très peut-être fiable et que tu pourrais peut-être essayer de la soulever, si jamais tu voulais. Bah je vais essayer de la soulever direct. En plus, je sais pas si vous avez déjà eu du métal rouillé entre les mains, mais c'est hyper fragile en vrai. Hein. Ça défonce en deux. Il faut que tu me Ça fasses, dépend quel genre de métal c'est, ça dépend à quel point il est rouillé, mais le métal rouillé c'est faut que tu me pas... fasses un L'épaisseur test aussi. de force pure. Ouais. Vu les- Peut-être les- se mettre à plus pour la soulever, non? Ouais, on peut l'aider. Ouais, 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 vous bah pouvez ouais. l'aider. Donc Alors, du coup, tu le fais avec alors, en fait. avantage, Yagrot. Avantage, voilà. Yagrot, tu commences à les soulever un petit peu seul avant que les autres arrivent. Et il y a Nephi et Sibyl qui t'aident et paf, tout d'un coup, t'arrives à la soulever. Et tu sais que par contre, si tu lâches, elle va directement retomber. Bah du coup je vais vous dire de passer vite. Moi je me hâte, hein. J'imagine que Casimir aussi. Oui. Ouais, je m'engouffre aussi. Sors la clé. Du coup je vais... En fait ce que je vais faire c'est que si tu veux je vais... je sais pas si tu vois comment c'est... Tu vois comment c'est Mais- une herse? Moi, Oui. je En vais... gros- On peut peut-être la tenir pour qu'elle passe. Ouais, je vais dire à tout le monde de maintenir le truc le temps qu'il y a grotte pas. Oui, on peut faire ça aussi. Du coup, je vais passer déjà. Et ce que j'aimerais faire, c'est la faire redescendre, mais genre doucement en fait. Pas qu'elle fasse un gros boom en tombant, tu vois. Ok, c'est facile, tu vas y arriver. Une herse rouillée, pas pour Yagrotte. C'est ça. Cette cour au nord-est est délimitée par d'impressionnants remparts. À l'angle où les remparts se rejoignent se trouve une remise à calèche de pierre aux portes de bois gondées. En face de cette remise, de l'autre côté de la cour, une étroite porte de bois renforcée par des bandes de fer permet d'entrer dans le château. Comment je vais regarder cette porte qui est en face de moi? Faut l'ouvrir. Alors, regardez Je ou vais ouvrir. regarder. J'ouvre. Bravo, vous avez trouvé la porte des catacombes. Putain, le speedrun. Vous avez trouvé l'anneau destructeur de Strahd. Bravo à vous. La porte est fermée. Quelle porte est fermée? Je tends un pied de biche à Yagrotte. Merci Sibyl. Toujours là Peut-être pour. essayer de déverrouiller la serrure avant de Mais tout casser. Ouais, je vais t'essayer de brûler la serrure. Depuis quand on fait les choses de manière subtile, nous? J'ai essayé, alors Ouais, bon, vas-y. du coup je vais utiliser le façonnage de l'eau Ah oui, le pour fameux. Oui, m'appelle les filles, je façonne l'eau. Ok, Tenter faut de que tu me réussisses ton jet de dextérité avec des avantages. Ne t'inquiète pas, Yagrotte. T'auras ton moment aussi avec ce pied de biche. Tu entends un clic. Je tapote l'épaule à Yagrotte. je Allez. remets dans mon dos, voilà, c'est parti. Je vais récupérer mon pied de biche. Mais si là tu ça marche, qu'est-ce que je vais devenir moi? Si elle crochette toutes les T'inquiète pas, avec portes. son eau, elle peut pas soulever les herses. Ne t'inquiète pas, Yagrotte, on trouvera bien une herse ou deux à soulever. De toute façon, t'imagines pas le bruit que t'as fait en mettant l'eau. On va ouvrir la porte. On n'est pas discret. Hein. De toute façon, tout le monde est en train de râler derrière moi, donc... C'est immense ce que j'ai. On a fait des allers-retours avec le géant. Une fenêtre encrassée dans le mur S laisse passer un peu de lumière. Une porte à côté de la fenêtre permet d'accéder à la cour nord-est du château. Tout dans cette pièce est recouvert de poussière, y compris une grande et lourde table posée en son centre. Un livre épais est ouvert sur son bureau, à côté d'une bouteille d'encre et d'une plume d'écriture. Il y a une porte cassée dans le mur nord et un escalier dans le mur sud qui plonge dans les ténèbres. Une silhouette squelettique vêtue d'une cotte de mailles luisante et équipée d'une hallebarde rouillée se tient péniblement au garde-à-vous de chaque côté de l'escalier. Et du coup... Il y a des squelettes qui se tiennent debout de chaque côté de l'escalier. Ouais, avec des hallebardes.
Donc là, t'as juste ouvert la Ah. porte, je pars du principe que t'es pas rentré. Déjà, t'as jeté t'as jeté un coup d'œil. Jup, est-ce qu'il y a quelqu'un? Oh, c'est la merde. Bah, du coup, je vais prévenir les autres qu'il y a des squelettes avec des hallebardes. Tu as des squelettes qui bougent. Comment un squelette pourrait sauter une hallebarde? Bah, je sais pas, pour l'instant, en tout cas, ils sont debout. Donc, je sais pas s'ils comptent bouger à un moment donné, mais là, ils sont debout. C'est peut-être bon signe, hein. C'est-à-dire que c'est le bon chemin. Sinon, il y a quoi d'autre? Il y a un bureau avec des documents apparemment dessus. Si jamais il faut se battre, faudrait peut-être que Yagro tu prenais devant. D'accord. Enfin, je sais pas la taille de la pièce, mais je pense pas que Nifi puisse se transformer dedans. De toute façon, vu qu'il me reste qu'une seule transformation et que je pourrais sûrement pas emprunter les escaliers sous forme de scorpion, ça m'a l'air compliqué. Du coup, ils réagissent quand ils me voient? Non. Ok, bah, je vais avancer. Il se lançait son armure de mage, Casimir, parce que le durbiteur et que là il parle de squelettes à combattre peut-être. C'est toi qui décide. C'est toi qui C'est moi qui décide. décide. Au niveau des sorts, c'est toi qui décide. Moi, je fais juste au RP. Il va faire ça du coup. Quand j'avance, ils réagissent pas du coup. Fais-moi un geste de perception, s'il te plaît. Avec avantage. Tu remarques que les squelettes sont en fait des squelettes, effectivement, mais qu'ils sont tenus debout grâce à des fils de fer et ils sont reliés au mur par un système de pareil comme tu sais, comme les torches qui sont reliées au mur. En fait, ils sont vraiment là pour la déco. Bon, du coup, je vais m'avancer et je vais regarder le livre là. T'avais dit qu'il y avait un gros truc. Tu peux voir que le livre est en mauvais état et ses pages ont l'air extrêmement fragiles. Par contre, l'encre qui est sur la table a l'air fraîche. Et sur le livre, tu m'as dit que tu le regardais, c'est ça? Ouais. Tu peux voir qu'en haut de chaque page, il y a écrit « Veuillez vous inscrire pour votre confort et celui de vos proches ». Et il y a en fait il y a des noms écrits sur la moitié du livre. D'accord. C'est des noms genre comme Strat, comme. Ouais, c'est des noms. Il y a pas le nom de Strad. Il y a pas de date non plus. Mais il y a divers noms. Il y en a aucun qui vous revient. D'accord. Avec différentes écritures. Cet homme a vraiment un sens de la déco particulière. Si je regarde par là, il y a une porte cassée, c'est ça? Oui, ça c'est la porte cassée. Tu vois que les gonds, ils sont. Si tu pousses la porte, elle tombe, quoi. Ouais, bah je regarde. Des meubles cassés et des étoffes déchirées sont disséminés partout dans cette salle de 6 mètres sur 12. 2 fenêtres encrassées dans le coin nord-est laissent filer un peu de lumière. Un escalier étroit, sans rampe, monte le long du mur nord. Ok, par là on a un escalier qui monte. Peut-être commencer par descendre là. Ne fallait-il pas noter nos noms par sécurité? Tout pas. Est-ce qu'on veut que Strat sache qu'on est passé ici? Hmm. On peut, hein. De toute façon, au pire, on est censé l'affronter quand on le reverra, donc. C'est-à-dire que tout a l'air animé par la magie ici. On peut noter nos noms. Mais ça se trouve, c'est des gens qui jurent fidélité à Strad. C'est ça qu'il veut dire par sécurité. On pourrait très bien établir une sorte de contrat magique avec lui ou que sais-je. D'ailleurs, est-ce que je sens mon épée? Ah non, je t'ai dit que t'avais plus de lien avec. D'accord. Je sais jamais si c'était vraiment un autre truc. L'escalier descend sur une douzaine de mètres. Ouais, donc là, on est déjà sous terre, en fait. Des arches de pierre forment le plafond bas et humide de cette cave à vin. De gros tonneaux au cerclage rouillé sont alignés contre les murs et leur contenu s'est depuis longtemps répandu sur le sol. Quelques rats affamés ont élu domicile ici,
mais il se replie dans les ombres dès votre soudaine arrivée. On y voit quelque chose ou tout est sombre? Non, il n'y a pas de lumière. Casimir va allumer la lumière. Ok, donc vous pouvez voir jusqu'à 18 mètres devant vous. Avançons, nous n'avons pas de temps à perdre. Ce couloir est plongé dans un silence de mort. De lourds chevrons soutiennent un plafond affaissé de 3 mètres de haut. Du brouillard nappe le sol et le dissimule sur une hauteur d'1 mètre. Une ombre géante et vacillante apparaît sur le plafond de ce couloir alors qu'une sombre silhouette avance vers vous d'un pas traînant mais décidé. Et effectivement, juste devant vous, la porte s'ouvre et une créature armée d'une lanterne vous voit. Il ressemble un petit peu aux créatures que vous avez vues à Cresque, chez l'abbé. Ah, les humains fusionnés avec des animaux et tout. C'est ça. Qu'est-ce que vous faites ici? Ce n'est pas chez vous! Bonjour mon cher, est-ce que vous pouvez nous indiquer le chemin? On est un peu perdu. Il s'avance en boitant. Il mesure environ 1m45, mais il a un dos voûté. La moitié gauche de son visage est couverte d'écailles de lézard et ses oreilles sont celles d'une panthère. Son pied gauche ressemble à une patte palmée de canard et sur ses bras ont poussé des touffes de poils de chien noir. Il porte un collier de ficelle autour du cou sur lequel sont enfilés une clé de fer et un pendentif de bois décoratif dans lequel est inséré un globe oculaire humain verni. Ah. Il s'avance en boitillant vers vous. Qu'est-ce que vous faites là? Le maître ne m'a pas dit qu'il attendait des invités. Vous avez remarqué votre nom sur le registre? Non, nous n'avions pas vu le registre, on a juste vu un livre très abîmé, on avait peur de le toucher. Il faut marquer son nom sur le registre pour visiter le château. Ah ben, on va remonter le fer, mais du coup, est-ce que vous pouvez juste nous dire si on est sur le bon chemin? Le maître est absent, il est à Valaki aujourd'hui. Vous êtes donc sur le mauvais chemin. Je regarde les autres, voir si ça réagit. Il s'arrête à environ 3 mètres de vous. Tu vois que je commence à tenir un peu la garde de ma lance quand même. Oui, on vient de voir le maître, il nous a donné une commission. Il nous a dit d'aller aux catacombes. Est-ce que c'est par ici? Le maître vous a dit d'aller aux catacombes? Oui, on a une commission à faire pour lui. Qu'est-ce que vous D'ailleurs, de voulez toute faire aux urgence. catacombes? Il m'a dit d'en parler à personne. Fais-moi un jet de supercherie, s'il te plaît. Oui, bien sûr. Suivez-moi. Et du coup, on devait pas écrire nos noms en haut? Ah, si, les noms. J'avais oublié. Allez écrire vos noms. Je regarde Nephi en fronçant les sourcils. Moi aussi. Dire de dire, mais je vais t'étrangler, bordel. Donc là, je pars du principe que vous remontez l'escalier pour Voilà. noter. Il y a Casimir qui fait « Quelle est cette créature ?» Qu'est-ce que c'est? Mettez des faux noms par contre, hein, soyez pas fous. On peut pas trop savoir, mais c'est une sorte d'homme mélangé à plusieurs bêtes. On en a déjà vu. Je vais noter un nom, ouais, mais moi aussi un faux Alors, nom. pareil. Bah, pareil. Moi, je vais quand même regarder les noms que mettent les autres, quand même. Pour éviter de faire une connerie. Ouais, c'est pas bête. Et qu'est-ce qu'il met, notre cher Casimir? Il met Rahadin. Le bluff de Alderic, quoi. Chance de cocu. Non, mais il y a des espèces de coups de génie comme ça. J'ai Entre tenté. Nephi qui dit oui, on peut faire un pari. Alderic, oh, on fait une commission. Ok. J'ai tenté, hein. C'est bon, vous avez marqué vos noms? Oui. Très bien. Alors suivez-moi. Ah, ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu de la visite. Il ouvre la porte ici. Ça fait combien de temps que vous servez le Seigneur? Oh, Tu vois qu'il commence à voir ses doigts de la main. Il fait longtemps. Ça fait longtemps. Ce couloir poussiéreux de 3 mètres de large et 9 de long a un plafond plat de 3 mètres de haut.
Au sud, un escalier en colimaçon envahi de toiles d'araignée s'enfonce dans l'obscurité. Prenez cet escalier. Il monte juste au-dessus. Et puis, ensuite, allez tout droit au fond du couloir. Et l'escalier redescend aux catacombes. Ah, vous nous accompagnez pas? Non, j'ai une sculpture à finir. Ah oui, on va pas vous déranger plus que ça. Hein. Je vous Merci. souhaite bon travail. Nous allons quant à nous accomplir la course que Ouais. le Seigneur nous a D'ailleurs, on donnée. est pressé parce que le mariage est pour bientôt. Et qu'est-ce que vous allez chercher? Je vous l'ai dit, je n'ai pas le temps de vous le dire. Ah, le maître de... Au revoir, Sibylle. Moi, je m'en vais. Je- Le maître vous ne savez, veut... Le maître ne veut jamais me tenir au courant. et je ne vais pas me permettre de rompre ma promesse au Seigneur. En passant, je jette un coup d'œil dans le couloir, là. Et bah, bonne journée à vous. Tu peux me faire un jet de perception pour voir si tu remarques un truc. Tu remarques qu'il y a des rainures qui avancent comme ça. Et en fait, tu te rends compte, du coup, ça te paraît bizarre, pendant que les autres discutent, tu étais parti un petit peu à l'avance. Et tu lèves la tête, et tu remarques aussi des rainures qui viennent du plafond. Et tu peux très certainement te douter qu'il y a un piège. J'ai aucune façon de savoir comment le désactiver ou le contourner. J'ai fait une réussite T'as réussi critique. une réussite critique. Tu sais que tu es actuellement sur le déclencheur du piège. Et il y a, en fait, tu vois, tu regardes à tes pieds, tu sais pas pourquoi, et tu vois que la dalle s'est un tout petit peu enfoncée. Tu penses que plus il y a de poids, plus la dalle s'enfonce. Donc, je retire délicatement mon pied. Enfin, c'est carrément là où tu es, tu vois, c'est pas rien que ton pied, c'est carrément le couloir ici, là, carrément tout là. D'accord, c'est toutes les dalles qui s'enfoncent. Ouais. Mais c'est pratiquement imperceptible. Vite, je te laisse 10 secondes pour savoir ce que tu fais. Ben, du coup, je bondis et je dis aux autres de pas bouger. Je vais partir du principe que le mec a essayé de nous embourber, je vais l'attraper par le col et je vais le plaquer au mur. Ah, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Je vous ai dit ce que vous vouliez savoir. Ah ouais, j'attends d'en savoir plus avant de savoir si je te casse les os ou pas. Qu'est-ce qu'il y a, Anne-Sibylle? Je crois que j'étais sur le point d'activer un piège. Un piège. Voyez-vous ça? Je regarde le mec avec un air noir. Le T'as maître a essayé voulu de nous me tuer. baiser? Le maître a voulu me tuer. C'est-à-dire? Il a dressé un piège contre moi. Contre vous Oui. Je Heureusement que votre ami était là. peux faire un jet pour savoir s'il ment. Oui, tu peux faire un jet de perspicacité avec avantage. Moi je vais prendre sa main et je vais faire, tu vois, je vais casser 5 phalanges de tes doigts jusqu'à ce que tu me dises la vérité. Et toi, tu peux me faire un jet d'intimidation avec avantage. Alors, vous savez tous qui ment, et toi, Yagrot, il te fait... Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Alors dis-moi ce qu'on veut savoir, tout de suite. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Où sont les putains de catacombes et comment est-ce qu'on peut y aller sans se prendre un piège? Je ne sais pas où est-ce qu'elles sont. Le maître me tuerait si jamais je vous révélais. Je sais qu'il ne vous a pas envoyé. Il est au mariage, il m'a dit. Je peux te faire bien pire si tu ne me dis pas tout de suite ce que je veux savoir. Je ne crois pas que vous soyez pire que le maître. Cyrus. Je lui pète une phalange d'un doigt. Ah! T'imagines ça, une par une, que ce soit au doigt ou au pied? Tu penses que je peux pas te faire pire? Oh, pitié, pitié, le maître me tuera. J'en ai rien à foutre, dis-moi ce que je veux savoir. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas aller dans les catacombes. Et Ici. pourquoi? Par où faut-il qu'on aille? Je ne connais pas le château par cœur. Je suis consigné ici. Tu viens de me dire que tu pouvais pas me dire où c'était parce que tu risquais de te faire tuer, ça veut dire que tu le sais, tu me prends pour une débile? Non, non. Je lui casse une autre phalange. Ah, s'il vous plaît. Je ne peux pas, je vous le jure. Cyrus n'est pas méchant. Cyrus aime son travail.
Je regarde les autres. Ok, qu'est-ce que je fais? Je Il y a- lui arrache les dents une par une? Il y a clairement Casimir qui va s'avancer et qui va lui en coller une en disant « Tu vas nous dire où sont les catacombes ?» Moi, je suis assez gêné de ce qui se passe. Tellement de violence. Bah, écoute, Je suis en train de réfléchir à dire est-ce que j'ai pas une autre solution. Et toi, à l'intérieur de toi, Aldéric, t'entends Oh, j'aime les tournures que prennent les événements. Amuse-toi aussi un peu, je veux entendre ces os craquer. Moi, ça ne m'amuse pas. Du coup, il va faire Oui, bien sûr. Je peux effectivement vous le dire. En fait, il se trouve que je viens de retrouver la mémoire. ah, c'est tant mieux alors. Et du coup, elles sont où? Il faut que vous continuiez vers ici, que vous preniez les 2 portes, et dans le bureau en face, il y a une porte secrète sur la gauche. Est-ce qu'il a l'air de mentir cette fois ou pas? non, tu vas voir que clairement, il a pas l'air de mentir. Parfait, tu vas venir avec nous. Non, non, je ne peux pas. Est-ce que j'ai l'air de te demander ton avis? Si le maître sait que vous m'avez fait du mal, il ne vous accusera, il ne sera d'aucune pitié avec vous. Alors que si vous me laissez tranquille, je ne dirai rien, promis. Et il crache par terre. Déjà d'une part c'est dégueulasse, et ensuite, non, tu vas venir avec nous, tu peux nous être utile, et si tu t'es foutu de notre gueule, je me ferai un plaisir de t'exploser la tronche. Et en échange de ta bienveillante coopération, je te suggère qu'on t'emmène avec nous à l'extérieur du château quand on s'en ira, et ainsi tu ne seras pas puni pour nous avoir révélé ce qu'on veut savoir. C'est Non. trop bien? Là, c'est ici. L'abbé a dit que j'étais ici. Alors je suis là. Bah très bien, donc tu seras exécuté une fois qu'il saura que tu nous as indiqué la route, pas de soucis. Non, vous serez mort si jamais il sait que vous m'avez fait du mal. Cyrus est aimé du maître. Comme tu le souhaites, peu importe, dans tous les cas tu nous accompagnes. Du coup, moi, je saute par-dessus le couloir. Moi, du coup, déjà, je vais me rapprocher. Et je vais prendre, en fait, justement, ces clés qu'il a autour du cou. Ah oui. En me disant ça pourrait nous être utile. Le maître ne va pas être content. Il commence à se gifler. Le maître ne va pas être content. Le maître ne va pas être content. Le maître ne va pas être content. Et il fait ça, tu sais, tant que tu as pris les clés, il continue de faire ça, il continue de faire ça. Je regarde les autres et je dis, vous êtes sûr qu'il faut qu'on le garde avec nous? On ne peut pas prendre le risque qu'il aille alerter d'autres personnes. Déjà d'une part, et en plus ça peut toujours nous être utile si jamais... Bah en fait ça peut nous être utile tout court. S'il faut qu'on soit discret à un moment donné, il est un peu en train de hurler, quoi. Oui, mais du coup, ce qu'on va faire... Du coup je vais prendre un morceau de tissu et je vais lui coller dans la bouche. Putain. Voilà. Les héros. Nous sommes Tu vois des... qu'il y a la des ferme. il y a des larmes qui coulent de ses yeux. Quoi? Il commence à pleurer. Ah, j'ai cru que c'était du sang, j'ai eu Non, peur. non. Ah, mais arrête de t'agiter comme ça, sinon je te casse les dents. On va peut-être l'attacher aussi, histoire qu'il... Enfin, genre attacher ses bras, histoire qu'il parle Ça pas me fait trop. un boulet quand même. Je vais lui coller une grosse tarte dans la figure. Tu vois, moi, tu mets la tarte, il a l'air de sortir de sa torpeur. Et il vous regarde et il s'assoit par terre en pleurant. Je me sens si mal. Toujours avec son bout de mouchoir dans son bout de tissu dans la bouche, il essaie même pas de le retirer, juste il pleure. En plus, il nous a dit le chemin. Oui, mais justement, si jamais il nous a menti. Et du coup là, je le ligote, vu qu'il bouge plus, Quelle horreur. et je le mets sur mon épaule. Il y a de la morve qui va couler sur Mais ta côte de maille. C'est dégueulasse, hein, putain. Juste qu'il marche, en fait. Mais non, c'est plus pratique comme ça, au moins si jamais il y a quelqu'un qui nous attaque, je peux m'en servir de bouclier. En attendant, je me dirige vers la porte qu'il a indiquée. Ok. Et je vérifie la porte, je la regarde bien cette fois-ci. C'est une porte qui a l'air tout à fait normale. Bah du coup, je l'ouvre. Le sol de cet endroit est couvert de taches sombres. De grandes tables de chêne marquées, abîmées, écrasées ou brisées sont éparpillées, telles des jouets, dans toute la pièce. Elles ont été remplacées par des meubles entièrement composés d'os humains. Les murs et le plafond en voûte haut de 6 mètres sont d'un jaune écœurant.
Le plâtre n'est pas terni ni vétuste, il a simplement été recouvert d'os et de crânes arrangés de manière morbide, donnant à l'endroit des allures de cathédrale. 4 énormes tas d'ossements sont disposés au coin de cet ossuaire et des guirlandes de crânes s'étendent depuis ces tas vers les lustres en os suspendus au plafond, au-dessus d'une longue table également en os, posée au milieu de la pièce. 10 chaises en os, ornées de crânes, entourent la table, posée sur ce qui ressemble à un récipient en forme de coupe, lui aussi composé d'ossements. Les portes au nord et au sud sont tapissées d'os, mais à l'est, la porte à double battant renforcée avec des bandes d'acier ne l'est pas. Un crâne de géant est fixé au-dessus d'elle. Moi, je tente d'ouvrir du coup la porte droite. Cette salle de 9 mètres de côté est un complet capharnaüm. Des meubles sont amoncelés, le sol est jonché d'eau brisée et de harnois écrasés et tordus. Des boucliers et des épées dépassent des murs comme si une force phénoménale les y avait enfoncés. 2 portes se font face au milieu des murs nord et sud. Un passage voûté dans le mur est ouvre sur un endroit plongé dans l'obscurité. Je viens de me souvenir que il avait parlé d'une porte cachée, mais je sais plus où est-ce qu'il en avait parlé. Du coup, je Je crois que c'est ici la porte cachée. vais vous faire genre je vais faire une boule de feu dans ma main. Blaze. Et en la gardant dans ma main, je vais juste regarder. Enfin, je vais regarder tous les murs. À travers les eaux. Ouais. De toute façon, non. Tu vas du coup toucher les squelettes humains, tu vas farfouiller pour voir s'il y a une porte cachée, mais tu ne trouves rien. Ni porte, ni trappe cachée. Ni porte, ni trappe cachée. Bon bah, on prend celle-ci, hein. Ce couloir au plafond c'était en celui-là. voûte de 3 mètres de large est glacial et humide. Le froid semble provenir d'un passage cintré dans le mur ouest. Allons-y. Et genre, il a l'air de s'agiter, machin, là. Non, mais lui, il semble être dans un état de choc. Je pense que tu devrais Oui. le poser, Yagrotte. On va juste récupérer la clé. Et moi, je pense que si jamais il prévient qui que ce soit, on est dans la merde. Bah, si tu veux, tu l'assommes à la limite, hein. Je viens d'avoir une illumination. Que... Comme disait Nephi, il y a un passage secret. Et il y a un globe oculaire sur son pendentif. C'est peut-être le complément d'un puzzle d'un des crânes. Ah, est-ce que les... La porte est peut-être là. Je commence Est-ce que à j'aurais- regarder partout au niveau du bureau s'il y a un crâne avec un globe oculaire en moins. Ah bah, vu que c'est des crânes, ils ont tous pas de globe Ah ouais, oculaire, c'est pas des squelettes quoi. Oui, mais t'as dit qu'il avait un globe oculaire. De toute Mais un façon, globe au pire, oculaire, j'ai oui. pris Et vu que c'est des le- crânes, Oui, mais il y en a aucun mais qui tous a les un crânes globe de la oculaire. salle, ils ont pas de globe oculaire. Je regarde dans lequel le globe s'enfonce le mieux. Ils peuvent s'enfoncer dans tous. Bon, mais tant pis. Après, il était mention d'un bureau. Ça ressemble pas tellement à un bureau, cette pièce. Hein. Oui. Toi, Aldéric, quand tu passes, bah, tu vois là et là, il y a l'air d'avoir des squelettes aussi. Et là, hop, l'escalier qui monte. Je sais pas si on se trompe pas. Je pense qu'il vaut mieux chercher à descendre. Je pense qu'on devrait faire marche arrière. Si l'escalier monte, c'est qu'on n'est pas sur la bonne voie. Ouais, je pense aussi qu'on devrait juste essayer de... Genre, Est-ce qu'il y a une table dans cette pièce qui peut ressembler à un bureau? Non. Alors cherchons une pièce qui puisse ressembler à un bureau. vous savez quoi, venez me chercher ici, je vais essayer de réveiller l'autre en attendant. Mais tu vois qu'il est parfaitement éveillé, juste il a le regard vide. Oui, genre il a l'air... Du coup, je vais lui mettre des toutes petites claques, c'est en mode... Il y a sa tête Ah. qui se décale à chaque fois, mollement vers la droite, à chaque il suit le mouvement des claques. un escalier qui monte ou qui descend? C'est un escalier.
Qui monte. Qui monte. Hmm. De toute façon, la lumière, quand elle est vers l'endroit le plus large, c'est que ça monte. D'accord. Enfin, il m'a semblé. Oui, oui, c'est ça. Du que coup, c'est oui. une porte là en face. Oui, c'est une porte. Est-elle verrouillée? Alors, je vais te dire ça de suite. Enfin, je vais essayer de l'ouvrir. Puis je verrai bien si elle est verrouillée ou pas. Cette pièce plongée dans l'ombre est parfaitement rangée. S'y trouve une grande table et une chaise assortie. Une bouteille d'encre et une plume d'écriture sont soigneusement posées sur la table. Lance, épée et bouclier ornés des armoiries baroviennes sont suspendus à une ligne parfaite sur les murs aux sombres lambris de chêne. Et il y a une tête, je ne sais pas si tu t'en rappelles, mais Oh qui fait « Tiens, mais qui voilà? Serait-ce mes amis ?» Et initiative. Le gamin insupportable de l'orphelinat. Euh, Je savais qu'il nous ferait chier à un moment donné de l'histoire, lui. On aurait dû le buter. Forcément. il y a son corps qui... Il y a de l'ombre qui se met autour de lui. Et il a l'air plus... il a l'air de mieux contrôler l'ombre qui l'entoure. Tu m'étonnes. La première à jouer, c'est toi, Nephi. Tu es la première à l'avoir reconnu. Directement, tu as vu qui il était. Tu te souviens exactement de ce qui s'est passé à l'orphelinat. C'est à ton tour, que fais-tu? Bah, du coup, je vais crier aux autres de se ramener qu'il y a le démon de l'orphelinat. Je vais passer la porte. Du coup, je me transforme en scorpion géant. Et je vais l'attaquer. Avec j'ai mis des avantage avantages, de- même à 21, ça passe. Voilà. Le deuxième aussi, ça passe. Et après, je vais tenter de l'attaquer avec mon aiguillon. Ça passe aussi. Et du coup, il se prend 32 dégâts. Dont 18 de poison. Il se prend l'aiguillon, mais le poison semble, je sais pas, tu vois, son corps est à moitié, fait penser à de l'ombre, et du coup, le poison, tu le vois goûter à terre. D'accord. Casimir. Casimir, de toute façon, on est loin là. Oui. Il va juste avancer. Aldéric. Et ben ce sera tout ce que fera aussi Alderic. C'est à son tour. Alors que tu le tiens dans tes pinces, il fait et c'est comme si il se glissait à travers tes pinces. Il plonge dans le sol et dans l'ombre de derrière Sibylle, il apparaît. Je n'ai pas oublié pour le couteau. Et sa première attaque. Je fais 18, donc ça touche. Et sa deuxième attaque, je fais 7, donc ça ne touche pas. Tu te prends 13 points de dégâts. Et en fait, lorsqu'il te touche avec ses griffes dans ton dos, tu n'as pas de marque, tu sais, de sang comme si ça te griffait réellement, mais tu sens les dégâts directement à l'intérieur de ta tête comme s'il te griffait le cerveau. Yagrotte, c'est à ton tour. Bah, moi en fait, je vais poser machin sur une chaise et je vais le ligoter déjà. Bah, ça te prendra ton tour. Sympa. Sibylle, c'est à toi. Bah, du coup, je me retourne. Tu vois qu'il te regarde avec Et- un grand sourire de psychopathe. Je vais lancer Zovem Chaos, mais du coup avec des avantages vu que je suis au contact. Tu touches. Ah, il rebondit, yes, j'adore. Et du coup, 8, c'est quoi? Tonnerre. Tonnerre.
Putain, ça rebondit quand il n'y a pas d'ennemis. Eh bien, ça rebondit sur le plus proche, c'est-à-dire, il y a le seul, c'est Casimir. Super. Quelle idée d'avoir des alliés PNJ aussi, on n'arrête pas de les défoncer. Il prend combien? Du coup, je relance. Non, il faut The qu'il relance. Downcast. Attends, du coup, attends. Ah ouais, t'as fait tout max en fait. Donc en fait, attends, Ah, c'est quoi dégâts. c'est quoi les dégâts sur le Eh bien, ça fait 16 plus 22. 6. Et c'est tout du 22 tonnerre. points de dégâts. Oui. Ok. Il est Euh, immunisé contre le tonnerre. il secoue la tête et il n'a pas l'air plus déstabilisé que ça. Putain. Et C'est tu une dois le blague. retirer sur Casimir. Avec des avantages toujours. Non, parce que là c'est à distance. 11, tu ne touches pas. Ça Ouais. arrive à côté de Casimir. Putain, pour une fois qu'on est content qu'un sort ne touche pas. Je pense que ça arrive que à Sibyl, ce genre de choses. Et c'est à toi, Nephi. Ouais, dans tous les cas, en fait, je peux pas passer. Faut que je reprenne forme humaine et rip ma transforme, en fait. Je vais me détransformer, par contre, du coup, c'est la première fois que ça arrive en combat, donc je sais plus du tout si c'est une action bonus, je sais plus ce que c'est. Je pense que ça doit être une action bonus. Je vais me détransformer. Pas le choix. Là. C'est chiant, j'ai plus de transformation animale. Je vais invoquer un animal derrière lui. Je vais invoquer mon ours polaire. Viens à moi! Casimir. Il va pour l'instant faire des traits de feu. Ok, C'est vrai. ça touche. Ok, pareil, tu vois que ça touche, mais il y a une partie qui passe à côté de Sibyl. Aldéric. Du coup, je vais activer mon ordre de paladin et je viens juste de voir que. Bref, on verra ça après le combat. Abolacadabla. Et je vais soigner en action bonus Sibyl de 8. Ok. Autour de Félix. Félix repasse dans les ombres. Et atterrit juste derrière toi. Donc là, il est derrière le mur. Non, elle est derrière la porte. Ah. Et pareil, il va essayer de te frapper avec ses griffes. La première, je fais échec bureau. critique. Et la deuxième, mais non, il aura pas de deuxième vu que j'ai fait un échec critique. C'est ça la punition. En fait, il ressurgit des ombres et il a du mal à jauger le truc et il tape dans le mur. Il fait je suis là. Yagrotte, c'est à ton tour. Maintenant que j'ai attaché machin, je vais pas bouger et me transformer en lieu. Je peux me déplacer sur 9 mètres, moi, c'est ça? C'est ça. Sibyl, c'est ton tour. La Sijalna. La cible doit réussir un jet de sauvegarde de constitution sans quoi elle reçoit un des 6 dégâts de froid. J'ai fait 12. C'est quoi ton. Moi, je pense qu'elle a plus de 12 ans. Je sais pas. Hein. Si, En avec sa quoi? Ta limite Sauvegarde de de sauvegarde. sort? Ouais. 16. Oh, ça passe du coup ton attaque. Tu peux lancer les dégâts. 8 De froid, du coup. de froid. Tu peux voir que tu le touches et le froid fond directement à son contact. Putain, mais c'est quoi ce mec immunisé contre tout, là? C'est tout. Nephi. Je vais me désengager, je vais reculer pour laisser ceux qui sont vraiment au corps à corps faire. Ici. Ok, à ton ours.
Et ben Nounours, il attend que le mec réapparaisse vu qu'il peut pas passer par la porte lui aussi. Ok, Casimir. Ouais. Ça Ah casse ouais, les ouais, couilles. oui. Casse les couilles. On est d'accord, on peut pas viser là. Enfin, on est gêné par. Par Sibyl. Il va rien faire. Il sait pas quoi faire là. Aldéric. Moi déjà, j'utilise mon action bonus pour soigner Cyber. Oh, Sibyl, tu reprends 12 points de vie. Tu te sens revigoré. Comme si rien ne s'était passé. C'est ça. Comme si un nouveau combat venait de débuter. Et mince, faut que je trouve une insulte. Et là mon petit, faut aller à l'école hein, maintenant, hein. Ça finit les conneries, hein. On est vraiment vendu, genre. Wow. Non, mais si, hein, ça peut marcher, parce que ça peut saouler un démon, ça. Hein? On est dans la Hein, cour de récré. on arrête. Sagesse. On va faire joujou. Yes. Sagesse. Je fais 19. Et bah il prend, je prends même pas moitié des dégâts, je crois qu'il prend juste rien. Il ne prend rien, c'est ça. Ouais. Et du coup, c'est à son tour. Et pareil, tu vois les deux griffes Sibyl qui il va tenter de te frapper avec. La première, ça ne passe pas. La deuxième, je fais 15. Est-ce que ça touche? Oui. Il te met un coup qui paraît qu'il va arriver directement dans ton crâne et tu te prends 18 points de dégâts. Et Yagroth, c'est à ton tour. Je vais lui faire mon attaque de Magical Girl là. Projectile magique. Elle prend tellement bien la voix de la Magical Girl. Ça le Enfin, pistolet touche, avec les ça le touche de plein fouet. Sibyl. Je me désengage. Je recule. Nephi. On va se mettre devant Aldéric. Et je vais lui lancer des couteaux de glace. Mais la glace, ça marche pas sur lui. Mais j'ai rien. Je crie. T'as pas Tu les l'as- projectiles magiques? Tu lances tes couteaux de glace et tu vois qu'à son contact, ils fondent en fait. Ton ours. Est-ce que Nounours peut attaquer à travers la porte? Si oui, s'il est au contact, il est au contact. Parce que la porte est ouverte, hein, donc. Je vais d'abord tenter de le griffer. Ça touche. Ok, ça, tu vois, ça lui touche une partie et il y a l'autre, ça lui passe dans le vide. Tu vois, c'est comme s'il avait quand même un petit peu de sang sur les griffes. Peut-être l'enfant qui a à l'intérieur de lui. Ça fait quelque chose, quoi. Ouais. Du coup, il va tenter de le mordre. Et là, ça ne passe pas. À Casimir. Il va imiter Yagroth et mettre son dos en pistolet, faire piou piou piou. Non, mais non. Bon, Casimir vient de perdre Et, tout ce qu'il avait de charisme. Sachant que les pistolets, ça n'existe même pas. C'est ça. Mais du coup, il invente un truc. Du coup, ça fait. Ouais, Ouais, j'aurais pas dû faire ça, mais ça fait 10 Ok, dégâts. du coup, il se prend les 3 projectiles magiques dessus. Aldéric. Sibyl est encore bien endommagé ou pas hein? Oui, Du coup, je vais juste lui faire un soin classique et suivi de mon action libre pour la soigner avec mon aura de paladin. J'ai un soin classique, Olir Tyrell. du coup, son tour. Il disparaît dans l'ombre. Et ratterrit derrière toi, Sibyl. Putain. Je suis tendance rancunier. Il a un souci avec Sibyl. Pourtant, c'est moi qui lui ai foutu un coup de pied et il s'est retrouvé comme une vieille merde là. Ouais, mais le couteau, c'était lui qui a empêché. Alors, la première attaque, je fais 13. Et la deuxième, réussite critique. Je suis tendance rancunier, paf, il te met un gros coup. Il y a même l'homme qui traverse ta tête et qui revient et tu te prends 31 points de dégâts. Yagroth, c'est à ton tour. Là, tu peux y aller, je pense. Je vais réitérer. Projectile magique.
Vous pouvez voir qu'il y a encore 3 autres qui se plantent. Et il commence quand même à être... vous voyez qu'il y a de plus en plus le corps de Félix qui apparaît. C'est grâce au pouvoir de l'amitié. Il y a Grotte qui devient bipolaire en disant des trucs comme ça. C'est Yagrotte, un coup, c'est Non, une magie dès qu'elle utilise la magie, elle a plus l'air d'être la même en fait, c'est sa double personnalité qui ressort. Je crois que la Barovie ne lui fait pas du bien. Yagrotte est possédée. Mais en même temps, Mal. c'était pas un mec chelou qui lui avait donné ses pouvoirs? Si, Si, un c'était- peu. Voilà. il faut Est-ce que pas chercher. tu bouges ou tu ne bouges pas? Est-ce que je bouge? Bah non. Ok, Sybille, c'est à toi. Je me retourne. Et je vais... Avec des avantages, du coup, lancer... Zovemkas. Ça touche. Et je vais utiliser les dégâts d'acide. Ça fait 11 d'acide. Ok, et tu vois que, pareil, il y en a une partie qui coule par terre. Enfin, là, il y a une partie qui coule sur l'enfant. Et une partie, du coup, tu vois la peau de l'enfant qui brûle un petit Yes. peu. Néfi, c'est à toi. Bah moi, du coup, je vais me décaler ici. Ouais. Je vais tenter le dernier type de sort qui peut peut-être faire des dégâts, potentiellement. Sinon, bah, je sers à rien. Néfi, avant que tu lances ton sort, tu vois la tête de Félix et il se retourne vers toi et qui fait « Aidez-moi !» C'est terrible. Non, mais je vais attaquer. Genre, elle se dit que c'est un subterfuge du démon. De toute façon, genre, il n'y a plus d'enfants. Il n'y a jamais eu d'enfants. Voilà, elle essaie de se persuader. Blaze. Ça touche. Ok, tu lances ton feu, tu peux voir qu'il y a une partie du démon d'ombre qui commence à partir et il y a la peau de l'enfant qui... Ça sent le cochon brûlé. Ouais. À ton ours. Et je vais, je vais utiliser Oui. mon action bonus pour soigner Sybille. Que tes Ok. mots disparaissent. Je prends. Et j'ai dit, vu ce qu'elle s'est pris, genre c'est toujours ça. Genre, je sais qu'elle arrive à passer derrière, hein, mais voilà, un petit truc. C'est cadeau. Du coup, à Casimir. Il est très amoché, le... Enfin, ça se voit ou pas? Non, pardon. En fait, il a les 3/4 de l'enfant qui apparaît. Il y a une partie encore de l'ombre, genre il y a l'enfant et juste les griffes de l'ombre et une partie, genre ça lui fait comme des cornes mais en ombre. Mais il va repiou-piou-piou. Là, il n'y a plus les griffes, il n'y a plus les cornes, il y a juste la bouche de l'enfant qui devient comme avec des dents super pointues, en mode ombre. Et ça fait... Vous pouvez tuer l'enfant, mais moi, vous ne me tuerez pas. Aldéric, c'est à son tour. Ah ouais. C'est horrible. On est des putains de monstres, merde. Ouais, c'est pas des monstres, lui. Il est possédé, l'enfant. Ouais, mais ça fait 2 fois qu'il essaie de L'enfant, nous il est buter, déjà hein. carbonisé et tout, là. Il est brûlé par l'acide, Ouais, il est déjà mort en soi, carbonisé. s'il sort le démon. Et bah, si le démon il fait le malin. Choucapi. Bon, ça touche. Et je peux pas Non, noter les c'est dégâts, il meurt. hein. DD17 Dex. C'est pas sa touche. Enfin, c'est l'enfant. Ouais, mais s'il réussit pas, c'est la moitié. Ouais. Ouais, mais il reste 2 points de vie, donc... Du coup, il y a le démon aussi, peut-être qu'il prend à quelque chose. Tu tires ton choucapi, il y a l'enfant qui est projeté contre le mur et il y a une enveloppe noire qui l'entoure et qui sort de son corps et qui vous voyez qui se volatilise petit à petit et qui fait À plus tard. il y a un courant d'air et il a l'air de s'évaporer avec l'air.
Il a L'enfant toujours le est... collier, l'enfant. Non, l'enfant n'a pas le collier. Vous voyez que l'enfant, il y a du sang qui coule de sa bouche. Il a l'air encore d'avoir le souffle court. Alors moi, mon aura paladin il dure 1 minute. Ouais. On a fait 5 rounds. Du coup, il en reste 5. Du coup, je peux soigner en gatling des gens. Donc à faire autant au petit. Déjà, on va soigner l'enfant. Il y en a un à moitié mort et une qui a mal aussi. On va soigner l'enfant. En gros, on va soigner 2 sur l'enfant et 3 sur Sibyl. Tu vois que quand tu fais ton premier sur l'enfant, c'était extrêmement bizarre, mais ça fait comme si la vie ne pouvait plus rentrer en lui. Du coup, les 4 derniers sur Sibyl. Il a l'air de vouloir chuchoter, vous dire quelque chose. Il tâtonne avec sa main, il a plus l'air de voir grand chose. Il cherche un contact. Est-ce que tu te laisses prendre la main? Est-ce que... Je sens que ça pue, mais on va dire oui. Il prend ta main. Je ne vais pas mourir seul. Il m'a forcé à tuer mes parents, à pousser Cédric. Je ne voulais pas. Merci, vous m'avez sauvé. Et tu sens sa pression qui se relâche dans ta main. Bon, on y va? Il y a Casimir qui te fait un regard noir. La même moi, hein, c'est... M'en fous. On n'a pas le temps. Oui, Yagrod, je sais qu'on n'a pas le temps, mais... Il y a des manières de dire les choses, madame. Moi, je regarde Aldéric un peu inquiète parce que, d'après l'histoire que dit le gamin, ça ressemble quand même vachement à l'histoire d'Aldéric. Donc, je veux voir s'il est pas trop chamboulé. Oui, il est forcément chamboulé. Hein. Je vais récupérer mon... Elle dit les choses mal, mais... Elle a raison, il faut qu'on continue. Désolé Évidemment. d'être si maladroite, mais on fera des manières quand on en aura le temps, si ça vous dérange pas. Évidemment, allons chercher ma sœur. Ça va aller, Aldéric? Oui, ça va aller. D'ailleurs, on a... une nouvelle. Ce qu'on a vu derrière, ça a l'air d'être un bureau. Oui. C'est sûrement par là qu'il faut aller. Il a toujours l'air en état de choc, machin d'ailleurs. Oui, parce qu'il y a à peine quelques secondes qui se sont passées, là. Ah, genre le combat il a duré quelques secondes. Eh ben... Même pas une minute. Une minute, quoi, 1 minute ou 2. C'est ça. Eh ben. Vraiment C'est- moisi ce démon. Bah, c'est juste que, en vrai, les combats ça va vite. Hein. Tu Ouais, peux des- enfin, j'ai failli crever 2 fois, hein, si Aldéric m'avait pas... Mhm. C'est pas faux. Mais du coup, moi, je cherche quelque chose derrière le bureau. Moi, je vais la regarder ce côté-là dans le mur. Ouais. Genre le... Je C'est pensais ça. plus sur, partie-là. les murs. Ouais. Les filles, fais-moi un jet d'investigation avec avantage. Tu jettes un coup d'œil et tu vois effectivement qu'il y a au niveau du mur ici, tu remarques des rainures sur le sol et tu te dis qu'il y a en fait une sorte de porte à trompe-l'œil à pousser. Mais du coup, je vais pousser la porte. Et effectivement, cela révèle un escalier qui descend. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Putain, c'est vrai qu'il est déjà si tard. On a L'entrée mis des grave- catacombes! Putain, les gros Juste cons qui ont pour pas écouté le PNJ. Juste pour rentrer dans le château, on a pris 1 heure quoi. Non, Oui. t'inquiète pas, pour sortir, ça va être aussi long. Hein. Ah, je sais bien. Et n'a pas franchement, je trouvé trouve qu'on- que on a eu de la chance parce qu'on est arrivé direct par derrière. Hein. Ouais, Oui. Ouais, Ça on aurait a pu speedrun être, le truc. Hein, ouais, c'est le meilleur moyen que vous pouviez faire. Hein. Parce qu'en vrai, si on avait été à un autre endroit, on aurait tourné pendant 5 ans. Ah, mais je suis la meilleure. Là, il y a On plusieurs aurait moyens pas d'y pris aller. au hasard. Non, mais juste, on n'aurait pas pris au hasard ce Tu te côté-là. rends compte, au Et début, on moi aurait j'étais fait à gauche au demi-tour pif. Après, Yagro, t'as pensé à eux. Ou soulever la R, ça va finir des trucs. C'est vraiment le seul chemin en fait que j'avais pas du tout regardé dans mon livre parce que je me suis dit bon ils vont pas faire le tour du château. Ah bah si. Si. Bah, moi, c'est vraiment le premier truc qui m'est venu à l'idée quoi. Hein. Bah, qu'on allait tout droit. Enfin, le peu de souvenirs, j'avais pas de trucs qui descendaient, mais après, ça fait très longtemps qu'on Bah, n'est pas allé au château. Mais En même c'est temps, vous surtout avez que si fait, on allait vous avez tout fait droit, 2 salles. Ouais. C'est ça, genre Ça. on est rentré.
Non, on a fait la salle principale, la salle à manger, la chambre dans laquelle on a dormi. C'est ça. Mais ouais, enfin, enfin, rentrer par la porte devant, c'était vraiment la pire idée Toujours possible. les quoi. combats en intérieur, toujours, hein, c'est terrible. Hein. Les Ouais. combats en intérieur serrés comme ça. C'est super compliqué pour moi parce que franchement, je fais des dégâts de zone et Alors, faut que je sois loin, quoi. là, on a Casimir avec nous, comment dire, si, si on n'est pas dans une plaine, lui, Ah ouais, moi je m'en sors bien avec ma au début, il a bipolarité. fait je trouve, hein. tempête de grêle, des trucs comme ça. Moi, sur le coup, au début, j'ai fait nickel. Je peux rentrer dans la pièce, le taper, et puis au pire, bah, il est super fort, il arrive à s'échapper et juste il se décale. Mais je suis dans la pièce, tu vois, parce que j'étais en mode si jamais je dois passer la porte, c'est mort, faut que je me détransforme. Moi, je pense Moi, que je ouais, trouve que la fin est super badante pour Aldéric parce qu'en gros, ça fait. Ben, ça aurait pu être toi, mec, si on n'avait pas contrôlé ton Ouais, démon. il a bien compris. Hein. Salut. Salut. Tu viens de tuer c'est le plus ou moins la toit même chose gamin. qu'ils ont tous les deux. Hein. Mais bon. Oh, mais ça, si t'es un enfant, on s'en fout. La prochaine fois qu'on retourne à Valaki, les gens, je pense qu'il faut vraiment qu'on retourne à l'orphelinat pour voir si le médaillon il est toujours dans le grenier ou pas, quoi. Le médaillon. Oui, le médaillon qui était relié au démon, là. Vous vous souvenez pas, il y avait une histoire Oui. avec un collier que quand tu l'avais pris, Sibyl, t'avais failli être envahi, etc. Non, c'était Nephi. Mais oui, C'est Nephi qui l'avait c'était pris, ça. ouais, bon. Ouais. Mais c'est pareil. Tout le monde Vous se aviez trompe. oublié ça. Je me souvenais plus du tout de ça.